mais que vous êtes jolie aujourd'hui. Vous rayonnez. Oh, vous aussi. Et tellement fleurie. Toutes ces couleurs. J'adore. Comment allez-vous? Écoutez, fort bien, fort bien. Mais alors, quelle Bernadette êtes-vous aujourd'hui? Écoutez, aujourd'hui, je suis justement Bernadette Road Trip. Une envie de partir en voyage, si vous saviez. Et donc, je vais vous présenter ce roman de Marcus Malt qui s'intitule R. Et alors, figurez-vous que c'est un roman, nous avons tous connu avec nos familles les voyages en autoroute, le jour du grand chassé-croisé Les en petits France, sandwichs. les petits sandwichs sur l'aire d'autoroute, exactement. Les fils aux toilettes. Les fils aux toilettes, les 50 centimes à ne pas oublier dans sa poche, Les nausées. les nausées et la musique de Je papa me maman figure, qu'on doit je me supporter. Voilà, mais je vois que vous êtes tout à fait dans le bain Ah, ou dans la voiture. je suis si déjà puis dedans. dire. Je voyage. Vous voyagez, ma chère Bernadette. Je vous écoule. En route, ma poule. En route, ma poule. Et donc voilà, et donc c'est un roman polyphonique. C'est-à-dire qu'on nous suit plusieurs personnages, à chaque fois dans une voiture différente. Et chaque petit chapitre commence avec la cote Argus de la voiture, sa marque, son nombre de kilométrage. Voilà, bon, ça c'est pour la petite anecdote, ce n'est ma foi pas ce qui est passionnant dans ce roman. Ce qui est passionnant, c'est que les destinées de chacune de ces personnages nous prennent vraiment à bras le corps. Et alors on se sent vraiment dans la voiture avec eux. Et on va suivre par exemple un chauffeur routier, une femme qui a envie de quitter sa famille, qui n'en peut plus. Et on suit à chaque fois les pensées dans la tête. Un jeune couple d'amoureux absolument charmant. Voilà. Et tous ces destins évidemment s'entrecroisent. Il y a un petit mystère, il y a aussi des carnets colorés. On ne sait pas qui les Tout écrit. cela s'en mêle. Tout cela s'en mêle et on va comprendre évidemment le lien qui les unit. C'est aussi un roman éminemment politique avec beaucoup une vision, ma foi, assez cynique tout de même de la société dans laquelle on vit et notamment une critique de la société de consommation. Alors je me permets de vous lire un petit extrait. Permettez-vous, permettez-vous. Là nous sommes donc avec un des personnages, Roland, qui part retrouver la femme qu'il a aimée, avec qui il n'est plus depuis une vingtaine d'années, mais qui vient de lui annoncer qu'elle va décéder. Et on suit donc ses pensées dans la voiture. Alors Roland roule vers elle, et il lui parle dans sa tête, et il lui dit « Ça m'a fait drôle de découvrir ta lettre dans la boîte. Avant même de l'ouvrir, j'ai su que c'était toi. Avant même de reconnaître l'écriture sur l'enveloppe. Qui ça pouvait être d'autre? Personne n'écrit plus de lettres. On s'était promis de le faire, c'est vrai. On s'était dit qu'on s'écrirait régulièrement, histoire de se donner des nouvelles, de garder le contact. Le contact de quoi? Personnellement, j'ai du mal à appeler ça un contact. On n'a tenu même pas un an. J'ai fait le compte avant de partir. 8 lettres au total. Je les ai toutes gardées. Je ne parle pas des cartes pour la nouvelle année, ça il y en a eu un peu plus. Une quinzaine peut-être, les formules habituelles. Meilleurs vœux, tous mes vœux de bonheur cette année. Pas très original. Mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Bonheur et santé, c'est ça l'essentiel, non? C'était bien de te choisir à l'âge tendre, où le cœur est en expansion, comme le ciel, dit-on. Presque infini, presque. C'est de ma faute, je sais, ça aussi. C'est moi qui n'ai pas répondu. Sinon ça aurait pu continuer longtemps, jusqu'à aujourd'hui sans doute. L'écriture, c'est ton truc, pas le mien. Ça n'a jamais été le mien. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Pourtant, j'ai essayé, je t'assure, et pas qu'une fois. Mais j'ai comme un blocage, les mots ne viennent pas. Les quelques pauvres phrases que je griffonnais, je me rendais bien compte que c'était nul et archi nul. Je ne suis pas un littéraire, mais je pense être capable de reconnaître quand une prose est mauvaise. Je ne voulais pas t'envoyer ça. Je ne voulais pas que tu gardes ça de moi. Les lettres, ça reste. Les preuves, les tiennes, je les ai toujours. Mais toi, tu sais faire, pas moi. Et puis, dire quoi là-dedans? Que j'étais triste, que tu me manquais? Comme si tu ne t'en doutais pas. Les histoires de thé débile, ça va 5 minutes et après. Je suppose que tu n'avais pas tellement envie d'entendre parler de tes anciens collègues ni de tes anciens élèves. Pas besoin d'en remettre une couche avec ça. Non, la vérité, c'est ce que j'aurais voulu te dire. J'étais pas foutu de le dire. C'était bien d'être ton père et ton frère et ton fiancé revenus de toutes les guerres. La vérité, c'est que je préférais qu'on arrête parce que tes lettres me faisaient mal. Plus de mal que de bien. Au tout début, je les attendais, j'étais impatient et puis ensuite, assez vite, je me suis mis à les redouter. Il m'est même arrivé de faire semblant d'oublier de regarder le courrier, t'imagines? Juste pour ne pas savoir s'il y en avait une dans la boîte ou non. C'est tordu, je sais, c'est idiot. C'est tout ce que tu veux, mais c'est comme ça, c'est la vérité. C'était bien de te faire à mon image, et de me laisser faire à ton image. Et de là ces enfants qui sont comme des cathédrales à bâtir, pour atteindre le ciel presque infini. Presque. Vous lisez bien, Bernadette. Oh, un grand merci, Bernadette, je suis fort flattée. Et vous, ma chère Bernadette, quelle Bernadette êtes-vous? Ah, eh bien, je suis Bernadette Suspense. Suspense? Ah, je suis tenue en haleine, Bernadette, je suis tenue. Mais vous me tenez en Ah oui, haleine, je moi suis aussi. tenue. Écoutez, c'est un livre, un album jeunesse de nouveau, qui s'appelle Le Pont. Le Pont de Eva Lindstrom. Avez-vous remarqué que mon extrait parlait de pont? Exactement, j'y ai pensé. Eh bien, c'est un cochon,
avec sa petite valise, qui part également en road trip, figurez-vous, dans sa petite voiture jaune. Mais alors qu'il arrive sur une route, au loin, un loup. Un loup? Un loup. Un loup se met sur la route et l'arrête. Soit disant que la route plus loin est bidouillée, cassée. Il faut faire marche arrière. Mais non. Mais que va-t-il se passer? Le loup va-t-il manger le cochon? Oh, on va le savoir. On va le savoir. Enfin, presque. Je vais vous lire un extrait. Je suis tout oui, ma chère Le Bernadette. pont. Halte! Un peu plus loin, le pont est fermé. Oh, mince! Oh, et moi qui allais vers le nord. Il est encore loin, ce pont? 3 kilomètres et demi. Eh, mais combien de temps va-t-il rester fermé? J'ai un rendez-vous, moi. Venez donc chez moi. D'habitude, ça dure un bon moment. Ah, quelle belle maison! Oui, on s'y plaît bien. Voilà quelqu'un qui voulait traverser le pont. Parfait. Mais qu'est-ce que le cochon va devenir, Bernadette? Mais je ne sais pas, Bernadette, je suis angoissée. Ce petit cochon me paraît si fort naïf et si fort mignon. J'en suis toute tournaboulée. Moi aussi. D'ailleurs, tourne de boulon joyeusement. Tourne de boulon, tourne de boulon. Ma chère Bernadette. Et à très vogue la bientôt. galère. Et vogue la galère.